l'année de Conakry. Je crois que vous êtes vraiment bien habillés. Je vous encourage. Nous avons derrière la Sodéac, l'aéroport international avec sécurité de Conakry. Bravo la Sodéac, bravo la Sodéac. C'est grâce à vous qu'il y a vraiment de facile à tirer. Le transport international commence d'abord dans l'aéroport. Bravo donc l'aéroport, bravo la primature, bravo le ministère des Finances, bravo le ministère des Finances, bravo l'Union syndicale de travail de Guinée, l'USTG, bravo le CTG, avec bravo pour votre mobilisation l'USTG, on vous félicite vraiment, vous avez le mérite, vous avez SICAS Guinée, vous avez IMS, merci. Bravo à IMS, UMS. Bon, faites face en tout cas, on va voir bien les placards. Il y a là-bas la Société nationale de chemin de fer de Guinée. Bravo la Société nationale de fer de Guinée. Bravo le port minier. Bravo le port minier. Donc vraiment bien habillé, on vous félicite. Vous méritez des applaudissements. La primature, encore la primature. Le ministère de la communication. N'oubliez jamais que nous comptons sur vous parce que vous êtes le talon d'argile.
Fédération du mouvement syndical de la Guinée. Bonne fête à vous et beaucoup de courage. La Fédération professionnelle de l'éducation, Fédération syndicale, vous savez, vous avez été, cette fédération a été le locomotive de l'organisation du mouvement syndical. De la délégation syndicale, le lien ISPG, le syndicat de travailleurs de Guinée, félicitations à vous. C'est la délégation syndicale de Jean-Marc. Bravo à vous. Que le programme continue, s'il vous plaît. RTG, CODETRAC, Fédération syndicale des travailleurs et retraités. Oh là là, que vous avez fait du beau et du juste dans ce pays. Je me rappelle de votre émission, Tribune de l'Histoire. Je me rappelle que chaque samedi, vous étiez à Harlem pour montrer à la Guinée ce que c'est que le mouvement syndical. Nous vous respectons, nous vous saluons et bon vent à vous. Merci la conférence. À vous, le corps autonome. C'est grâce à vous, le corps. Donc, félicitations. Il y a le groupe Kazal. Le groupe Kazal, bravo, 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 le groupe Kazal. La syndicat syndical des travailleurs de Guinée. Seulement, nous n'avons pas les syndicats de juste la partie. Bravo Kazal. Encore bravo Kazal. Nous félicitons beaucoup et nous vous encourageons. Et puisqu'on est bien content, allez immédiatement la tribune. Allez reprendre la tribune immédiatement. Celui qui a la plaque qui vient derrière vous, présentez votre plaque pour qu'on puisse lire au moins ce qui est là. Il y a USDG, Union syndicale des travailleurs de Guinée. voilà, Unité, indépendance, solidarité. voilà. Section syndicale des manutentionnaires de la PGN industrielle de Guinée. La banque, Bravo à vous. la banque populaire par le populaire. Merci d'être venu. La banque populaire par le populaire. Bravo. Vous êtes très fort, on le sait. Félicitations. Donc, nous avons ensuite la Fédération des Ferrailleurs. La Fédération des Ferrailleurs. La grande Fédération des Ferrailleurs. Bravo les Ferrailleurs. Vous êtes très puissants. Vous êtes très forts. Nous avons rencontré Global Access. Global Access, c'est une grande famille. Bonjour, bravo. Bonjour et bravo à Global Access. Content sur vous. Global Access, section syndicale. Vous êtes là et vous êtes forts. Salut à vous. Voyez la force que vous faites. Les mototaxis, Nous vous on ne encourageons. peut vous remplacer dans le cadre du transport. Merci d'être Vous êtes venu. formidable. Vous êtes grand. Vous êtes important. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est en train de se battre. Comme ça, il parle sur le territoire national. Bravo les mototaxis. Bravo les mototaxis. Bravo les mototaxis. Bon, nous allons maintenant au ministère de l'énergie et de l'économie. Le ministère de l'énergie et de l'hydraulique des hydrocarbures. Bravo, bravo, vraiment. L'énergie, voilà. La conférence des syndicats indépendants de Guinée. Fezatel est là. Fezatel est là. Orange Guinée vous souhaite bonne fête de travail. Orange est là. Orange, camarade, salut. Camarade, salut. Camarade, salut. Amanda. Amanda. Bravo Orange. Bravo Orange. Orange Guinée. Orange Guinée, c'est bientôt Orange Afrique. C'est bientôt Orange Nord. Parce qu'en fait, c'est très longtemps avec vous. On vous félicite. Depuis une semaine d'ailleurs, on a fait plus de
Insupportable pour les travailleuses et travailleurs. La faiblesse des pensions de retraite pour toutes les catégories d'anciens travailleurs et travailleuses. L'insécurité tant urbaine que sur les axes routiers interurbains. La non-régularisation de la situation des contractuels de l'éducation et de la santé, etc. Toutes ces questions et d'autres sont sources de tensions sociales si elles ne sont pas gérées de manière concertée. C'est pourquoi le mouvement syndical a décidé de placer la journée du 1er mai 2023 sous le signe du dialogue social pour une justice sociale durable. Mesdames et messieurs, le choix de ce thème s'inscrit dans la continuité de la lutte syndicale que les organisations syndicales de Guinée mènent avec détermination depuis près de 3 décennies pour le bien-être des travailleurs et travailleuses de tous les secteurs d'activité. Il traduit notre aspiration de voir désormais le dialogue social constructif élevé au rang des priorités du gouvernement et des employeurs par des actes concrets privilégient l'anticipation pour solutionner les crises sociales. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les employeurs, Messieurs les membres du gouvernement, la Constitution de l'OIT stipule qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Plus que jamais, cette assertion trouve son sens en Guinée dans la mesure où le fossé entre les nantis et les pauvres prend chaque jour des proportions inquiétantes malgré un potentiel économique des plus envieux du continent africain. L'inquiétude est davantage grandissante lorsqu'on observe la situation de milliers de jeunes diplômés ou non, condamnés au chômage ou exposés à des formes d'exploitation et un sous-emploi dans nos villes. Or, cette justice ne peut se réaliser que si les droits des uns et des autres sont pleinement reconnus. Nous convenons ici, avec le nouveau directeur général du BIT, M. Gilbert Umbo, citation, « Une approche centrée sur l'humain est nécessaire pour résoudre les crises à court terme et maîtriser les tendances à long terme. Cette approche doit donner une priorité identique aux dimensions économiques, sociales et environnementales de la durabilité. » Fin de citation. Le mouvement syndical guinéen
s'inscrit dans cette vision et lance par conséquent un appel pressant au gouvernement de la transition pour faire de cette étape de la vie de notre pays une ultime occasion pour poser les bases solides d'une refondation inclusive de l'État, donnant force au dialogue et à la concertation dans un respect absolu des normes internationales et nationales du travail. De même, le mouvement syndical guinéen saisit cette opportunité pour en appeler vivement au sens républicain et patriotique de tous les acteurs de la vie nationale en vue de poursuivre et consolider le dialogue inclusif qui est la seule voie de salut pour la Guinée et les Guinéens. Le mouvement syndical guinéen encourage et appuie les initiatives visant à mettre en conformité les différents codes et leurs textes d'application, sécurité sociale et travail, avec les réalités actuelles du monde du travail. À réviser les conventions collectives devenues obsolètes, ainsi qu'à l'élaboration de nouvelles partout où cela s'avère nécessaire. Il invite le gouvernement et les employeurs à veiller sérieusement sur la situation du chômage des jeunes pour éviter à notre pays une fraction sociale aux conséquences incalculables. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les travailleuses et travailleurs de Guinée sont fiers de compter parmi leurs invités ici présents des figures emblématiques du mouvement syndical guinéen qui ont tout donné durant leur vie active pour le triomphe des idéaux de paix et de justice sociale dans notre pays. Ils ont accepté de partager ces moments forts de la fête internationale du travail pour nous rappeler qu'ils sont des syndicalistes dans l'âme et non de circonstances. Leur présence est aussi l'expression la plus parlante des liens forts existants entre les actifs d'aujourd'hui et les retraités dans le cadre de la recherche d'une justice sociale véritable. Nous leur rendons ici un vibrant hommage. Camarades syndicalistes, cette journée de souvenir est par ailleurs une occasion de profonde réflexion sur le sens de la lutte syndicale que nous menons au nom des travailleuses et travailleurs ainsi que des retraités. Plus que jamais, les responsables syndicaux doivent toujours garder à l'esprit que le syndicalisme n'est pas une entreprise personnelle, ni une tribune de dénigrement, encore moins un espace de destruction des acquis. Bien au contraire, se fondant sur le mot sacré qui est solidarité, ils doivent redoubler de vigilance pour éviter toutes ces années pouvant nous affaiblir. Cette exigence va de pair avec la nécessité de formation et de perfectionnement des mêmes dirigeants pour être en capacité de véhiculer les valeurs et principes du syndicalisme moderne. Pour nous rendre plus crédibles sur le terrain du dialogue social, nous devons renforcer nos liens et travailler davantage à cultiver l'esprit de cohésion tout en comptant sur notre propre force afin de nous soustraire de toute dépendance vis-à-vis des employeurs. Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer la profonde gratitude de l'ensemble des centrales syndicales guinéennes à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, du Premier ministre-chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou, et de tous les employeurs pour l'assistance multiforme qui nous a été accordée en vue de la réussite de cette journée de solidarité. Vive la fête internationale du travail, vive le mouvement syndical guinéen, toujours plus uni et fort, vive le dialogue social constructif pour que vive la paix sociale. Je vous remercie.